Zara en fait continuait et continue toujours à bosser avec les fournisseurs qui réduisent en esclavage les Ouïghours. Niquer ces grands morts. Bouh, ils ont beaucoup trop de toupets. Marque de merde. OMG, allez voir le Instagram de Orgasm, je n'ai jamais vu ça. Je crois qu'ils ont proposé de me payer 100 balles ou 200 balles pour la story. Qui se rappelle de Daniel Wellington. Oh, on a compris que vos pulls ne valent absolument pas 110 euros. Pas de qualité, beaucoup trop cher. Honnêtement, vous commencez à comprendre, j'en ai plus rien à foutre. Donc, je me suis dit pourquoi pas mettre encore plus dans la merde en parlant des marques. Vraiment, au pire des cas, ils m'attaquent. Je ferai des vlogs. Les gars, quand je vous dis, je ferai des vlogs en prison, des vlogs du procès, des vlogs de libération. Moi, je pense au futur contenu en faisant ça. Évidemment, c'est dans la période où j'ai le plus besoin d'avoir des partenariats que je fais ce genre de vidéos. On est nature peinture ici, en fait. Parce que oui, pour ceux qui ont vu ma vidéo de mercredi dernier, depuis, je n'ai plus de travail. Honnêtement, quand je vous ai dit sur Instagram que je prévoyais de faire cette vidéo, vous avez été tellement à me dire, fais-le. Fais-le, oui on veut le thé. Mais parce que vous mettez pas en danger quand je fais ça. Mais quand le GIGN va casser ma porte pour me choper par le callback, bah vous serez tranquille chez vous. Évidemment j'espère que vous allez bien, même si bon en soi, est-ce que quelqu'un va bien en ce moment? Est-ce que réellement quelqu'un est stable mentalement avec tout ce qui se passe? Je ne peux pas être le seul, rassurez-moi s'il vous plaît. Je suis pas ici pour juger votre mode de consommation etc parce que moi je suis le pire. Vous regardez quand même un mec qui il y a encore un an faisait un haul à sauce toutes les semaines. Donc non, personnellement j'essaye de changer un petit peu mon mode de consommation, mais il est hors de question d'endosser le rôle de quelqu'un qui donne des leçons. Vous me connaissez, hein, je suis un déchet. Donc il y a un moment, ne venez pas choper ma veste à chaque fois que je vais montrer quelque chose de nouveau ou un nouvel article que j'ai acheté. Bah enfin parce que oui j'essaie de faire attention à mon mode de consommation, mais ça n'empêche que des fois j'achète des choses. Bah oui les gars, personne n'est parfait. Et du coup quand je vous ai dit sur Instagram que j'allais faire cette vidéo, les gens m'ont dit oui mais fais gaffe, il te faut de la moula et de nouveaux partenariats. Mais les gars, depuis que je parle d'MST, de Q etc sur YouTube, je reçois plus de mails. J'existais déjà très peu avant, mais alors là, Louis, qui c'est? On connaît pas. Faudrait éviter d'effrayer les futures potentielles marques qui voudraient travailler avec toi. Personne ne veut travailler avec moi. En fait, c'est ça que vous ne comprenez pas. Les futurs potentiels partenariats que je pourrais avoir, c'est quoi? Grindr, Durex, la CAF. Au mieux hein, tellement parce qu'avant t'étais un pro Carhartt et t'en achètes plus. Non les gars, c'est parce que j'ai un appartement et du coup j'ai beaucoup moins d'argent. Mais croyez-moi que j'aime toujours autant Carhartt de tout mon cœur. C'est toujours ma marque préférée. Et en toute honnêteté, il y a T2, enfin bref. La première marque, je vais là. Mais elle mérite d'être dans la sauce parce que pour le coup, je crois que c'est l'une des pires de la vidéo. Je vais parler de Zara et les Ouïghours. En gros, pour ceux qui ne sont pas au courant des Ouïghours, du cas des Ouïghours et de l'esclavagisme que ce peuple subit, je vais vous mettre en barre d'infos une vidéo qui est hyper intéressante sur ce sujet-là. Des articles aussi à lire, je pense que c'est hyper important. Mais en gros, les Ouïghours sont réduits en esclavage par la Chine. Donc voilà, ils sont forcés à travailler, etc. dans certaines usines. Et là, la réalité, c'est que Zara, donc, se fournissait en Chine. Et quand toute l'histoire des Ouïghours a éclaté, quand tout le monde a commencé à savoir la vérité là-dessus, évidemment les marques étaient dans la sauce puisqu'elles mettaient à profit l'exploitation des Ouïghours. Donc beaucoup de marques ont été chopées par le callback. A contrario, il y en a aussi beaucoup qui ont continué et qui continuent encore à bosser avec eux, mais qui ne le disent pas. En gros c'est silence radio, ils n'en parlent pas. En gros Zara a fait un communiqué pour dire qu'ils avaient cessé toute activité avec les fournisseurs en question. Donc évidemment tout le monde était content que Zara fasse le strict minimum parce qu'en vrai, enfin je veux dire, on va pas t'applaudir. C'est totalement normal en fait, c'est banal comme action. Et un jour je vois une story d'Elise qui achète un petit haut très sympa, très joli. Et suite à cette story, j'avoue que moi, je suis tombé amoureux du haut. J'ai été acheter à Zara ce fameux haut. Sauf que je n'étais pas au courant que Zara avait finalement menti là-dessus. Zara en fait continuait et continue toujours à bosser avec les fournisseurs qui réduisent en esclavage les Ouïghours. Vous pensez bien que si j'avais vu l'information, je n'aurais pas affiché publiquement. Bon déjà, faut vraiment être un gros bâtard pour le faire, mais genre, j'aurais pas affiché publiquement que j'avais acheté un truc Zara, tu vois. Surtout en ces temps-là, enfin tu vois. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont chopé ma veste et qui m'ont dit, mais Louis, en fait, Zara, il profite encore de l'exploitation des Ouïghours. Et en fait, ce à quoi j'avais aucune réponse à apporter parce que, à part dire, ah ben désolé je ne savais pas. Louis réfléchis, déjà réfléchi. Donc évidemment Zara à bannir les gars. Évidemment on sait que ça a un énorme impact sur l'environnement. En plus de ça, la cerise sur le gâteau, ils vont mentir en disant qu'ils ont cessé toute activité avec eux. Je sais pas si on se rend compte à quel point Zara là, il mérite d'être dans une sauce incroyable. Allez vous faire enculer mais d'une force. J'ai posté mon meilleur Reels sur Instagram en disant regardez mon nouveau Zara, il est trop beau et tout. L'idiot du village, mais à un level énorme. Mais évidemment, il n'y a pas que Zara qui profite de la mise en esclavage des Ouïghours. Je vais vous mettre, les gars, la liste des marques là maintenant. Mais en fait, je trouve le pire dans cette histoire, c'est quand même que certaines marques ne disent rien. Genre, reste silencieuse, ne communique sur rien. Oui, bon, oh, disons que, oui, on profite de la mise en esclavage d'un peuple tout entier, mais... Et sachant que, évidemment, le cas des Ouïghours n'a absolument pas avancé. Donc je vous invite à vous informer, à relayer les informations, surtout, ça c'est, je pense, le plus important. Alors ensuite, alors là, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire le nom? Vous... Ah merde.
mon téléphone en tombe. Mon téléphone en tombe à la renverse. Déjà il y a un truc qu'il faut savoir, là j'ai envie de flex un petit peu, mais Boo m'ont contacté genre 2 ou même 3 fois je crois. À chaque fois, mais j'ai lâché un nom. Boo ont été dans la sauce il y a genre je sais pas 2-3 mois je crois. Parce qu'en fait Boo fait partie d'un groupe qui détient 3 marques que je vous mettrai sur l'écran. Et il y a eu un gros scandale parce que en fait leurs employés étaient traités à la limite comme des esclaves. Des salaires bas, mais vous avez même pas idée à quel point. Il y a eu aussi des histoires de fraude, enfin vraiment Boo, quand je vous dis qu'ils étaient dans la sauce, une sauce énorme. Et à votre avis, qu'est-ce qu'a fait Boo quand ils ont été dans une sauce comme ça? Parce que quand même on les accusait d'avoir des pratiques quasi esclavagistes, quand même, je tiens à le rappeler. Et puis ils ont rien fait. En plein scandale, il y a des influenceurs ou influenceuses aussi qui ont fait des posts pour Boo, des machins, des vidéos YouTube, des hauls, enfin en fait je crois que c'est ce qui me choque le plus, c'est que Boo s'est dit honnêtement ça va passer. Ok, on est des gros bâtards, ok, on paye pas nos employés, mais quand même, cette influenceuse elle devait pas poster un haul hier. Frère, Boo, ils ont beaucoup trop de toupet. En fait, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est que déjà Boo, c'est de la merde. Genre, il faut qu'on se le dise déjà, c'est pas beau. Boo, homme, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît à quel point c'est laid? Je suis désolé. À part faire des ensembles de jogging. Et en soi, j'en veux pas aux influenceurs ou influenceuses qui ont quand même posté leur contenu Boo, parce que malheureusement, c'est bête à dire, mais ils sont sous contrat. Donc, ils ont pas forcément le choix de poster ou non. Mais il y a certains quand même qui postaient des contenus Boo et qui après, genre 2-3 jours, se sont exprimés là-dessus sur l'affaire Boo. Les gars, honnêtement, faites-vous petit. Donc, bon, évidemment, Boo à bannir, les gars. Mais de toute façon, ça, je pense que vous le savez. Et je pense que de plus en plus, les gens en ont marre de Boo. Vraiment, il y a des influenceurs que je suis. Les gars, si on se suivait pas mutuellement, je les aurais déjà unfollow depuis tellement longtemps. Mais que cela cesse en fait. Genre, on ne peut plus. Alors ensuite, la fameuse marque Orgasm. Déjà, il faut savoir que j'ai reçu des articles d'Orgasm il y a genre un an et demi, je crois. Et c'était à l'époque où Orgasm c'était archi pas connu. Donc voilà, ils me contactent, ils me disent ouais, tu peux commander ce que tu veux sur le site. Bon, faut pas me dire ça. Moi à l'époque, je sais pas, j'avais fait une commande de genre plus de 1000 balles, je crois, un truc comme ça. Bref. Et en fait, quand je reçois, la qualité, je vois que ça va, tu vois. Après, pour le prix, je me suis dit bon, c'est un peu de la couille quand même, mais bon. Et donc voilà, je poste un peu sur les réseaux, mais sans poster parce que je sentais la couille. Je sentais la couille arriver et je me disais, oui, il y a un truc qui cloche. 2-3 semaines après, je vois que tous les influenceurs en parlent. En vrai, on sait maintenant que les marques, quand elles envoient à tout le monde, mais vraiment, ça m'a choqué. Je me suis dit, putain, le budget. Et là, j'ai vu tous les influenceurs poster leur contenu. J'étais vraiment en mode. Louis, tu vas pas poster. Non. Du coup, j'ai un peu retiré la marque parce que je voulais absolument pas poster. Enfin, je me suis rendu compte de plein de choses, tu vois. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Et par contre, depuis, en vrai, Orgasm, quand j'ai pas posté mes contenus et quand genre je postais rien, ils m'ont pas forcément dit grand chose. Et c'est dire à quel point c'est bizarre parce que normalement, une marque, quand elle t'envoie un truc, enfin, elle s'attend à ce que t'en parles, tu vois. Donc, mais surtout, ils ont essayé de me contacter 2, 3, voire même 4-5 fois pour que je mette en story, en mode sur un fond noir. OMG, allez voir le Instagram de Orgasm, je n'ai jamais vu ça. Je crois qu'ils ont proposé de me payer 100 balles ou 200 balles pour la story. Et à chaque fois je disais bah non les gars, non. Je vais pas mettre cette... Enfin, je suis un cassos. Évidemment, j'adore les vêtements, j'adore l'argent, c'est trop cool d'avoir de l'argent. Mais frérot, enfin, il est hors de question que je fasse un truc... Mais ça fait pitié frère. Même s'ils m'avaient envoyé de leur nouvelle collection, j'aurais rien fait. J'aurais à la limite fait des posts Instagram, mais j'aurais juste tagué la marque et j'aurais rien dit, tu vois. Ou je vous aurais dit genre j'ai reçu ça, c'est gratuit, c'était cool, mais n'achetez pas. Enfin, mais sachez qu'Orgasm a vraiment envoyé genre des bails de 3000, 4000 balles à certains influenceurs. Je parle en termes de commandes, mais je sais même pas le budget qu'ils ont donné à certains influenceurs pour faire des stories. Mais en tout cas, si vous voulez acheter sur Orgasm, n'achetez pas. Ça c'est au moins un truc que je peux vous dire. En fait j'ai l'impression que toutes les marques qui se lancent, elles savent pas, elles connaissent pas le milieu de l'influence, elles savent pas qu'envoyer à tous les influenceurs c'est pas une bonne technique commerciale, c'est pas une bonne stratégie. Mais elles le font quand même. Genre Daniel Wellington, qui se rappelle de Daniel Wellington, et il y a un temps sur YouTube, frérot, on n'en pouvait plus. Vous vendez des montres, mais laissez-nous tranquilles. Je voyais plus Daniel Wellington que ma famille, frère. C'était trop. En plus, ils demandaient aux influenceurs de poster le même jour leur contenu. Alors ensuite, j'ai noté LS. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi? Pour le coup, ça a vraiment rien à voir avec toutes les autres marques. C'est laid. Ça se trouve, moi, comment je m'habille, il y en a plein qui disent ah, mais iou, mais c'est quoi ce style? Mais iou. Et je pourrais totalement comprendre que vous n'aimiez pas mon style, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, LS. Enfin, déjà, est-ce qu'on peut parler des marques genre type Champion, etc. Elles ont surfé sur la hype un peu des friperies et des bails vintage, tout ça, pour juste doubler, voire tripler leur prix. Et le pire, c'est que des gens achètent. En soi, que vous vouliez dépenser votre argent, je le conçois. Moi, en soi, c'est juste parce que j'ai pas d'argent que je ne le dépense pas. Et en fait, je crois que ce qui me fume avec LS, c'est que vraiment ça a été stylé 3 mois et il y a eu un retournement de veste, mais spectaculaire. Pourtant, moi qui suis vachement les tendances, etc., qui à chaque fois qu'il y a une marque qui est au top, je suis là, mais j'adore trop cette marque, genre Champion. Champion, je les ai sucés pendant des mois, c'était insupportable. Mais LS, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu ce truc en mode. Ouais mais c'est pas beau quand même hein les gars. Champion ils sont toujours là alors que frère, on a compris que vos pulls ne valent absolument pas 110 euros. Enfin c'est pas... Non.
on ne va pas acheter. Enfin en tout cas j'espère. N'achetez pas. Alors ensuite une marque qui n'a rien à voir, mais alors Philippe Plein ou Philippe, je sais même pas comment on l'a dit, mais en tout cas cette marque est franchement le plus gros fou rire de tous les temps. Écoutez juste les mots-clés que j'ai marqués pour parler de la marque. Rapport qualité-prix catastrophique, les contrefaçons sont de même qualité, détesté et fier, hommage à Kobe Bryant alors que l'hélicoptère en or sur scène, mais surtout Philippe Plein lui-même a dit dans une interview que c'était probablement l'homme le plus détesté sur Terre et dans le milieu de la mode et que ça le faisait rire. En fait c'est malheureux à dire, mais genre un bad buzz, le fait qu'on parle en mal sur toi, et surtout pour ce genre de choses, genre les marques etc, eh bien ça te fait gagner en notoriété. Weshden, comment elle a eu son succès? Et pourtant je l'adore cette meuf, hein, je la trouve trop mimes, enfin vraiment. Elle a été connue parce que les gens lui ont balancé tellement de haine sur la gueule, ça lui a fait de la pub, ça lui a fait de la notoriété, ça lui a fait prendre en abonné. Aya Nakamura, pareil, les gens l'ont détesté sur Twitter, ils ont été racistes etc. Elle va sortir un nouvel album, j'ai très hâte de l'entendre. Bilal Hassani les gars, il s'est fait déchirer malheureusement le pauvre sur les réseaux sociaux, mais grâce à ça, ça lui a donné de la force. Mais sauf que Philippe Plein, en fait, on n'a pas envie de t'aimer de toute façon. Et vraiment, Philippe Plein a fait un hommage à Kobe Bryant. Mais quand je vous dis, ça a fait un scandale énorme. Parce que en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur de basket qui est mort d'un accident d'hélicoptère avec sa fille et aussi avait donc un conducteur. Je crois qu'il y a 5 ou 6 personnes qui sont mortes. J'allais dire j'envoie toute ma force à la famille, mais frérot, enfin. Et en fait Philippe Plein a voulu rendre hommage à Kobe Bryant alors que genre vraiment 20 minutes avant l'hommage il y avait des hélicoptères etc en or sur la scène. Et ensuite l'hommage c'était tout simplement un maillot de basket avec écrit Philippe Plein en diamant. Les sous étaient heureusement reversés à une association, mais les gars, soit vous faites un truc bien, soit vous le faites pas. Je suis désolé mais je le déteste de tout mon cœur et je sais hein, plus égale plus positivité. On souhaite pas du mal à quelqu'un, mais lui a 2 doigts de lui dire d'aller niquer ses grands morts. Marque de merde, pas de qualité, beaucoup trop cher, surcoté au max. Après je me doute bien que dans ma communauté il y en a peu qui consomment du Philippe Plein tu vois. Et c'est pour ça en partie aussi que je vous aime bien, parce que vous avez du goût, mais au-delà des goûts qui sont subjectifs, Philippe Plein a boycotté. Alors ensuite j'ai mis Urban Outfitters. Urban Outfitters. De toute façon j'ai toujours eu du mal à prononcer le nom des marques. Enfin, on rappelle que Asos normalement ça se dit ASOS ou ASOS ou Azos. Moi je vois ASOS, je dis Asos. Pareil normalement Sweet ça se dit Sweat. Louis, est-ce qu'on est là pour faire une story time sur comment tu disais le nom d'une marque? Absolument pas. Et alors ça en soi y a pas de scandale réel, y a pas de thé brûlant sur Urban, juste trop cher pour ce que c'est. C'est tout. Enfin, le rapport qualité-prix n'est pas là. Honnêtement les gars, hein, Urban, vous savez en plus pour ceux qui me suivent un peu depuis longtemps, j'étais leur pute il y a à peu près 2 ans. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'il y a une boutique en France et qu'elle est à Paris? Et donc pour tous ceux qui veulent acheter du Urban et qui ne sont pas à Paris, vous devez commander sur le site. Sauf que sachez-le, les retours c'est à votre frais. J'ai dû payer 30 € je crois. En vrai je comprends, en vrai je conçois que vous aimez Urban parce que moi aussi j'aime bien tu vois. Genre quand il était encore possible de sortir dans la rue et de faire des magasins, j'y allais tu vois. Genre j'allais voir un petit peu ce qui se faisait, mais c'est quand même extrêmement cher pour rien. Non mais qu'on se le dise entre nous, je veux dire. J'ai quand même acheté un t-shirt à 50 € quand j'étais à Barcelone avec des potes à Urban. Qui achète un t-shirt à 50 €? Et en plus moi je les ai mis avec le sourire les 50. C'est ça qui m'énerve. En fait c'est comme si t'allais à la caisse, la caissière te crachait dessus et tu disais merci. Donc vraiment Urban c'est purement pour balancer ma haine gratuitement. Et comme la dernière marque que je vais citer dans cette vidéo, Mad Vintage. Je dis que c'est une marque parce que pour moi Mad Vintage ce n'est pas une friperie. Ah non, pas possible. On peut pas mettre l'étiquette friperie sur Mad Vintage. Quand tu vois les prix qu'ils exercent, encore une fois, est-ce qu'on est des clowns? Est-ce qu'on est leur pute? Absolument pas. Déjà qu'à Paris ils pratiquent des prix pull champion vintage avec des trous partout, ils vont te le vendre à 80 €. Mais surtout, les Mad Vintage en province, parce que moi avant je le rappelle, je suis de Normandie donc j'habitais à Caen. Quand je vous dis que quand Mad Vintage a ouvert, j'étais trop content. Et quand je suis allé voir le prix des articles, c'est même pas abuser de la hype autour des friperies. C'est comme si tu te prenais une sodomie à chaque fois que t'allais là-bas. C'est-à-dire c'est comme si à chaque achat, ils te sodomisaient. Quand tu vois les prix, je suis désolé hein, la métaphore est peut-être un peu forte, mais c'est quoi le foutage de gueule là? Mais ce qui me choque en plus c'est que beaucoup de jeunes se font avoir. Les friperies faut le dire, pendant un moment c'était une tendance. Et du coup toutes les friperies en ont abusé pour augmenter leur prix. Évidemment la demande a augmenté donc l'offre a augmenté aussi, normal. Voilà, j'ai fait bac ES les gars, oui je suis un peu économiste. J'ai des connaissances dans ce milieu. Mais juste Mad Vintage, mais c'est de l'abus frère. Quand je dis que Mad Vintage, je ne pourrais jamais rentrer dans une boutique maintenant, c'est que ça me débecte en fait. Donc s'il vous plaît, si vous êtes jeune et que vous adorez Mad Vintage, les gars, sachez qu'il y a des friperies qui sont tellement mieux et qui sont tellement moins chères. Et encore une fois, aucun jugement de ma part les gars, parce que je suis le premier tocard à avoir commandé sur Urban, à avoir acheté des trucs Mad Vintage. Non, je crois que j'ai jamais acheté des trucs Mad Vintage, mais je suis le premier à y être allé, etc. tu vois. Mais juste, vous valez mieux que ça. Vous méritez des boutiques qui vous vendent des choses à des prix normaux. Des prix normaux d'ailleurs. C'est pas parce que tu t'es arrêté après le bac, Louis, qu'il faut être complètement con. Vraiment, mes mots-clés dans la note, c'est abus de la hype des friperies, trop cher, nul, avec un point. Un jour je vous ferai une vidéo sur les fripes. Et je vous assure que j'aurais tellement attendu de faire cette vidéo que ça va être un court métrage. Je vous préviens tout de suite.
mes joues, mon nez, mon autre joue. Je suis pas un clown en fait. Enfin dans mes actes si, mais physiquement j'aimerais bien rester à peu près normal. Désolé mais YouTube vont bloquer la vidéo, ils vont dire mais c'est réservé à un public d'au moins 18 ans Louis, regarde ta gueule. Enfin bref, cette vidéo touche à sa fin, je sais. Ça me fend le cœur de vous quitter mais que voulez-vous? Il faut bien que je ferme ma gueule à un moment ou à un autre. Très honnêtement je suis très malade, donc je sais pas si cette vidéo va être bien ou pas. Est-ce que ma vibes était drôle dans la vidéo? Je sais pas du tout. C'est juste je voulais vous faire une vidéo un peu fun, mais où on lâchait quand même du thé sur les marques parce que c'est important. Laissez un petit pouce bleu pour me donner de la force, améliorer mon référencement, le petit commentaire, abonnez-vous, tout ça vous connaissez. Et surtout en ce moment j'ai une idée de faire une vidéo par jour pendant une semaine, mais je sais pas si je vais le faire. Mais j'ai tellement envie, ça me trotte tellement dans la tête là. En tout cas les gars, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que les marques vont pas m'attaquer. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi, dites à ma famille que je les aime et dites à mon banquier que je suis désolé. Honnêtement pour tout le stress et l'anxiété que je lui ai passé parce que j'ai fait de la merde les dernières années là. En tout cas les gars, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine parce que vous savez, 2 vidéos par semaine. Tu arrêtes de tomber, petit enculé. Et c'est tout. Bisous.